Hello Insta, bonsoir à tous. C'est le live 249 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et je vais vous partager quelque chose qui me traverse aujourd'hui et qui a été un petit peu dur tout à l'heure. Mais voilà, je sais qu'en général, coucou Elodie, coucou Amélie, les filles, vous arrivez en tout début de live. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, les filles. Coucou Céline. Oh, mais il y a du monde ce soir, formidable. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et ravie d'être là avec vous pour le live de ce soir. Donc, ce soir, bon, j'ai mis en story, j'ai eu un petit passage à vide tout à l'heure et en fait, j'ai posé les mots dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont venues en résonance avec ça. Aussi, ton live de tout à l'heure, Céline, qui est bienvenue en résonance. Et donc, je veux vous le partager. En général, je fais pas trop ça. J'attends d'avoir bien dépassé les choses avant de vous en parler, mais je me dis que ça peut vous être utile et que c'est bien de le dire. Oui, j'ai été bien chahutée tout à l'heure, Elodie, là ça va mieux, mais j'ai été bien chahutée. Et la première chose qui me vient, c'est que je crois que tous ces appels du cœur qu'on a, toutes ces choses qu'on fait et qui nous appellent et qui ne répondent pas forcément à notre part raisonnable ou à ce qui peut être considéré comme raisonnable, clairement les choix du cœur sont pas les choix les plus confortables, les plus faciles à faire et forcément ça vient nous secouer. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la bonne direction. Ça veut simplement dire que y a aussi un prix à payer pour les choses et pas négliger le fait que de faire un big move, comme je le partageais à une amie en privé, faire un big move, c'est pas être en train de gambader dans un champ de pâquerettes. c'est le cerveau qui s'agite dans tous les sens. Elodie, être un petit peu dans la tempête par moment, mais je vais vous partager surtout ce qui m'est venu et par rapport à quoi j'ai eu toutes ces émotions qui me sont venues. C'est que donc là j'ai un petit peu ralenti mon rythme pour solder des congés avant la fin de mon contrat, donc j'ai des grands week-ends de 4 jours, donc je passe à temps partiel et ça me fait du bien, mais à côté de ça c'est un petit peu long. Et voilà quoi, je compte les jours. Je vous cache pas, mais ce qui est venu vraiment me chercher tout à l'heure, c'est cette prise de conscience de tout. Comment dire, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 5 ans que je suis, enfin presque 6 même, que je suis salariée en même temps. Voilà, le travail salarié, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Il y a quand même eu la crise Covid, il y a eu beaucoup de choses à traverser aussi dans les entreprises et puis à plus forte raison dans l'industrie parce que je suis dans l'industrie. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui me conviennent plus depuis un moment. Et là, en fait, ce qui est remonté tout à l'heure, c'est Aurélie, t'as trop subi trop de choses pendant trop longtemps. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est à quel point on peut être en force dans les choses parce qu'on a peur d'aller vers nos choix de cœur. Et à la fois aussi, ce qui m'est venu, c'est toutes les personnes qui sont dans ce schéma-là de vivre des choses qui leur conviennent plus et qui pour autant s'acharnent en se disant que ça va aller mieux, en se disant qu'elles n'ont pas le choix, en se disant ce genre de choses qui sont hyper maltraitantes. Et je sais que j'aurais pu faire ce choix-là avant de quitter le salariat, mais encore une fois, j'y reviens. Moi, je voulais que ce soit vraiment le moment juste et je voulais le faire dans la joie et dans la légèreté. Et là, c'est léger parce que clairement, je pense que si je l'avais fait quelques mois avant, ça aurait été plus guidé par la peur. Et en fait, c'est ça. Je voulais pas être guidée par la peur dans ce choix-là. Mais là, il y a aussi ce qui remonte de... je crois qu'il y a beaucoup de fatigue accumulée aussi. Il y a une forme d'épuisement. Et surtout, je vois l'espèce de schizophrénie que c'est de faire les deux en même temps.
Je me rends compte que je bosse de fou depuis 2 ans et demi. Donc là, j'ai un petit coup de fatigue qui vient et je pense que je vais me prendre un gros coup de fatigue au mois de mai. Je l'attends, je pense qu'il me guette là, ça va faire boum. Aurélie, plus de son, plus d'image pendant une semaine ou deux, je m'y attends. Mais là, ouais, je sens il y a une forme d'épuisement en fait qui est là et du coup, bah la décharge émotionnelle qui vient avec. Donc c'est pas confortable, hein. C'est pas forcément agréable ces moments-là, mais voilà, j'ai échangé avec une amie et bah voilà, elle m'a dit exactement ce que je pensais. Comment je veux me rappeler avoir traversé ça? Coucou Nicolas. En fait, c'est ça les bonnes questions à se poser dans ces moments-là. Comment je veux me rappeler avoir traversé ça? Quelles leçons je veux retenir de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de ce que je vis actuellement? Et pourquoi j'ai eu besoin de vivre tout ça pour en être là aujourd'hui? C'est toutes ces questions-là qu'il est important de se poser, qu'il est intéressant de se poser. Et c'est aussi comme ça qu'on reste debout dans ces moments-là. Même si on pleure, même si on n'est pas bien, on reste debout et on reste... parce que quand je dis rester debout, c'est pas être quelqu'un de dur et qui n'écoute pas ses émotions, pas du tout. On peut être très bien au fond de son lit en train de pleurer et pour autant être dans cette posture où on reste debout. Parce que c'est simplement accueillir les émotions, les laisser nous parler. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Céline. Voilà, c'est s'allonger, prendre le temps, les laisser nous traverser et écouter ce qu'elles viennent nous dire. Et moi, elle venait vraiment me dire ça tout à l'heure. Elle venait me dire, mais Aurélie, est-ce que tu te rends compte de ce que ça représentait pour toi, de toute cette lourdeur que ça a pu représenter pour toi et que tu es en train de lâcher, en fait. Donc ça lâche à d'autres niveaux, donc ça va bien, mais voilà, je savais qu'il y aurait aussi ces passages un petit peu à vide, ces passages moins agréables, mais pour autant, ils ont plein de choses à me dire, et ça veut pas dire non plus que je dois avoir des regrets ou autre, voilà, c'est ce qui est là tout de suite, c'est ce qui est là à accueillir et ce qui est là à écouter. Non, pas de souci particulier, Nicolas, une petite vague émotionnelle tout à l'heure que je vous partage là. Et c'est vrai qu'habituellement, j'ai tendance dans ces moments-là à venir ici en live en mode auto-coaching à donf. Et c'est dans ces moments-là que j'ai fait certains lives qui étaient très habités, qui étaient très puissants, alors que moi, intérieurement, j'étais pas forcément bien. Mais j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Je trouve plus pertinent de vous le partager. Et à un moment, je me suis dit, oula, je vais être pas bien toute la soirée, ça va pas passer. Et en fait, c'est passé très vite. Et pourquoi elle est passée très vite, la vague? Parce que, justement, je l'ai écoutée et je l'ai laissée vivre. Et alors, ça me surprend et ça m'émerveille à chaque fois, même si je le sais. Même si je l'ai beaucoup expérimenté, c'est encore un truc qui m'émerveille. On a l'impression, quand on est submergé comme ça, qu'on va être pas bien pendant des heures, voire même des jours, et qu'on va mettre du temps à en sortir. Et le fait de se mettre pleinement à l'écoute de ça, et encore une fois, de se poser ces bonnes questions, de dire qu'est-ce que je veux. Enfin, moi, quand je me dis qu'est-ce que je veux me rappeler de ce que je suis en train de vivre là, pour moi, c'est hyper puissant comme question à me poser, et quelle personne j'ai envie d'être dans ces moments-là. Bah, j'ai pas envie d'être une personne qui est dans la lutte, qui est dans le forcing. J'ai envie d'être cette personne qui se donne de l'amour, qui s'écoute, et qui est dans cette forme de lâcher prise et de dire ok, c'est là et je le vis pleinement. C'est cette personne-là que j'ai envie d'être. Et cette personne-là, si elle est sous sa couette en train de pleurer parce qu'elle en a besoin, ben, le fait de s'écouter, ça va durer peut-être 10 minutes, un quart d'heure, au lieu de durer des heures et des jours si on cherche à être dans le forcing. Ouais, c'est magique, Céline. Il faut passer le pic et ensuite ça se calme. Ouais, et le fait d'être dans cette écoute, ça se calme beaucoup plus vite parce qu'on laisse ça vivre. Et je vous le partage souvent, je l'ai souvent répété, mais c'est vraiment hyper important. Et moi, j'ai tellement mis de mouchoirs sur mes émotions et que du coup, après, elles revenaient, mais
fois 10 000. Bah, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de dépression aussi. C'est parce que je laissais tellement pas les choses s'exprimer qu'à un moment, ça me pétait à la gueule, quoi. Donc, Émilie, t'as raison, se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Et les émotions, ouais, ça fonctionne par vagues, plus ou moins fortes, et on peut vraiment l'apaiser rapidement en étant dans l'écoute de ça. Et voilà, je savais qu'en faisant ce grand changement, il y a des choses qui viendraient me chercher. C'est normal. C'est pas parce que c'est ma décision et que c'est aligné, et que c'est juste et bon pour moi que c'est facile. Ne pas faire d'amalgame. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Donc mais et voilà, je voulais juste vous le partager parce que je l'ai vécu à chaud ce soir, et aussi ce qui me vient. Il y a d'autres choses moins agréables aussi qui me viennent comme pensée, c'est que je me dis qu'il y a encore beaucoup de gens qui subissent des situations qu'ils n'ont plus envie de subir et qui sont encore enfermés dans tout ça. Il y a encore beaucoup cette phrase de j'ai pas le choix que moi j'entends encore souvent autour de moi. Et ça honnêtement, ça me fait de la peine. Ça me rend triste de me dire ça, parce que je me dis, si moi je suis là, que je pose cette conscience là-dessus, et que ça fait quand même un moment que je le vis, je sais que je suis loin d'être la seule, mais je sais aussi que j'ai fait un bon bout de chemin, et que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont démunies face à ça, et qui pensent réellement qu'elles n'ont pas le choix. Moi, pendant très longtemps, je me disais, je n'ai pas le choix, et j'en étais convaincue. Et du coup, la tâche me paraît encore plus grande, du coup, de me dire, il y a tellement de personnes qui ont ce besoin, et de me dire qu'elles ont besoin de trouver la bonne personne pour les aider sur ce chemin-là. Alors, moi ou une autre, hein, mais je prends d'autant plus conscience de l'importance de ce que je fais, de l'importance de notre rôle en tant qu'accompagnant, pour que les gens s'autorisent à se libérer de tous ces carcans qu'ils ont autour d'eux, de l'importance de ce qu'on fait, sans prétention ni pour moi c'est réel, en fait, c'est une réalité. Et donc, à plus forte raison d'arrêter d'avoir peur de se montrer et de le dire et de partager ça. Je trouve ça d'autant plus important de le partager. Et ouais, ces émotions-là, Émilie, elles sont clairement pas confortables, mais elles sont importantes à vivre. Et voyez, ça m'a mis de la clarté encore plus sur le fait de l'importance d'être là, de se montrer, parce que je pense aussi à toutes ces personnes qui vivent ça, et qui se sentent enfermés et qui ne voient pas les solutions. On peut ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de nous en changeant notre regard, en mettant le projecteur sur d'autres choses dans nos vies. Et là, clairement, c'est ce que je fais en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça, qui ne savent pas le faire, qui auraient tellement besoin d'aide pour le faire, et qui se sentent sans doute très seuls. Alors là, je pense à moi il y a quelques années, mais voilà, qui se sentent très seuls et qui se disent qu'il n'y a pas de solution et que la vie doit être comme ça et pas autrement, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc c'est d'autant plus important de porter nos messages, de faire nos métiers, d'être là. Et nous, de vivre pleinement tout ça pour savoir encore mieux l'accompagner et être de meilleurs guides, coachs, thérapeutes, mentors, peu importe, mais c'est, notre rôle, il est vraiment important, parce que le monde en a vraiment besoin, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... le monde de l'entreprise, je crois, est devenu plus difficile à vivre pour pas mal de personnes depuis ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé. Et alors, je dis pas qu'on doit tous devenir entrepreneurs, parce que je pense pas qu'on soit tous faits pour ça, et tout n'est pas jeté dans le salariat, fort heureusement, mais je pense qu'on n'a pas à vivre forcément des choses difficiles qui durent, et à rester enfermé dans des choses qui nous conviennent pas.
Donc voilà, et moi la première pendant longtemps, je voyais pas ces portes que j'avais autour de moi, je voyais pas de solution, je pensais que j'étais un ovni, que j'étais la seule, que jamais je pourrais être épanouie dans ma vie et tout ça. Et aujourd'hui, quand je vois ces grands choix que je fais, c'est pas rien. Et comme tu l'as bien dit aussi, Céline, tout à l'heure, et on l'a partagé pas mal dans Easy Live, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans Easy Live aussi ces derniers jours. Ma réalité, concrètement, techniquement, je vis au même endroit, je fais beaucoup les mêmes choses depuis ces 2 dernières années, mais pour autant mon monde intérieur n'est pas du tout le même, et c'est vraiment le regard qu'on porte et commencer à aimer notre vie telle qu'elle est. C'est vraiment hyper important, et de se donner de l'amour à soi et changer le regard sur les choses. Enfin, on peut vraiment faire des grosses transformations intérieures sans nécessairement transformer notre réalité factuelle extérieure. Et c'est vraiment croire en soi, et puis commencer par changer son regard. Enfin, tu sais, Nicolas, il n'y a pas d'abord je crois en moi et ensuite j'aurai plus confiance en moi et ensuite je pourrai changer des choses. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se font en même temps. C'est pas forcément des étapes, c'est vraiment un chemin d'évolution, et j'apprends à croire en moi en faisant des choses, et ça me donne confiance en moi, et ça fait grandir mon estime, et du coup j'ose plus de choses. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. On peut pas dire c'est comme quand j'entends parfois, quand j'aurai plus peur, je le ferai. Non, en fait, les peurs, elles seront toujours là. Ou quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça. Non, la confiance, c'est un muscle qu'il faut entraîner un petit peu tous les jours. C'est comme l'estime de soi, c'est comme le fait de porter sa voix. Enfin, moi, je viens ici tous les jours en live, mais le jour où j'aurai fini ce défi, je viendrai qu'une fois par semaine, ça sera peut-être moins aisé d'appuyer sur le bouton parce que le muscle, il sera un petit peu au ralenti. Et tout ça, c'est des choses à entretenir et à créer et à faire grandir en nous, et à être moins juge. Oui, c'est ce que oui, Nicolas, il n'y a pas pire juge que nous sur notre vie, mais voilà, tout à l'heure j'ai dit Aurélie, justement, c'est ça, se donner de l'amour, c'est pas se juger et de se parler à soi comme si on parlait à la personne qu'on aime le plus au monde. Et la personne qu'on aime le plus au monde, on n'a pas envie de lui dire t'es de la merde, ou ce genre de mots très fleuris que j'ai pu utiliser contre moi. La personne qu'on aime le plus au monde, on a envie de la soutenir, on a envie de lui dire des mots d'amour, on a envie de l'aider et de lui dire qu'elle peut le faire et qu'elle est courageuse et qu'elle va y arriver. Donc c'est ça aussi, c'est être son meilleur parent aussi pour soi. Émilie, écouter, accueillir et reprendre notre pouvoir et notre responsabilité. Ouais, et notre responsabilité, c'est aussi d'être notre meilleur parent pour nous. Et d'arrêter de se porter ces jugements aussi, parce que c'est aussi pour ça que moi, cette vague, elle est passée vite, parce que je suis pas rentrée dans ces jugements, parce que je m'y attendais, parce que je sais très bien que je vais avoir des phases comme ça, et que j'en aurai plein d'autres, parce que des big moves, je compte bien en faire plein d'autres, et je sais qu'ils seront pas confortables, mais pour autant, c'est quelle personne je choisis d'être dans ces moments-là, avec moi, qui je suis quand personne ne regarde, quelle attitude j'ai envers moi, et j'ai une phrase qui est écrite là, et je choisis d'être à la hauteur de mes désirs. Et c'est quoi être à la hauteur? C'est pas écraser tout le monde, c'est pas être meilleur que les autres. Être à la hauteur, c'est être cette personne que j'ai envie d'être dès maintenant. Émilie, t'avais bien besoin de réentendre tout ça ce soir et en ce moment. Ravie, écoute, que ces mots te fassent du bien, Émilie. Et voilà, on arrive n'oubliez pas quand même qu'on arrive dans le printemps, c'est un changement de saison, donc c'est normal qu'on soit un peu secoué. Ce week-end, c'est l'équinoxe de printemps. Il y a des mouvements planétaires assez intenses, donc accueillez tout ça en vous, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont très chamboulés en ce moment. Moi, c'était aujourd'hui, peut-être demain ça ira mieux, peut-être demain ce sera pareil, je ne sais pas. Mais voilà, c'est aussi lié au changement de saison. On est quand même, en tant qu'humain, calé sur la nature, puisque
nous faisons partie intégrante de la nature et c'est normal aussi. Il y a des choses qui émergent en nous comme la nature est en train de réémerger. Eh bien, il y a des choses qui émergent en nous. Donc, accueillez ce qui est un peu challengeant comme ça. Alors, Nicolas, pourtant, quand on est en dépression, qu'est-ce qu'on peut s'enfoncer avec ce genre de paroles? D'où l'importance de se faire accompagner quand on est en dépression. Justement, moi, je suis jamais restée seule pendant mes passages dépressifs. Jamais. J'ai toujours... parfois, j'ai mis un peu de temps, mais d'où l'importance d'aller voir un thérapeute, d'être accompagnée. Émilie, ça remue. Ouais, ça remue vraiment, vraiment pour beaucoup de gens. Oui, en plus, Nicolas, va y avoir le changement d'heure qui peut potentiellement impacter un peu notre sommeil pendant quelques jours. Donc, accueillez ces mouvements émotionnels qui viennent, accueillez-les, donnez-vous de l'amour dans ces moments-là et vous verrez qu'ils passeront beaucoup plus vite. Ils vous délivreront leurs enseignements avec beaucoup plus de clarté. Et c'est aussi s'inscrire voilà, dans ce qu'on veut être et comment on veut être avec nous. Et vous voyez, je termine cette soirée du coup avec beaucoup plus de clarté et aussi beaucoup de gratitude pour les personnes qui sont autour de moi et la personne en question qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui a peut-être senti que j'avais besoin de réentendre certaines choses. Que je vous délivre à mon tour, et toi, tu as toujours été seule pour traverser ces périodes. Ouais, mais enfin, encore une fois, Nicolas, hein, c'est notre regard. Hein. Moi, pendant mes périodes de dépression, je me sentais très seule au monde. C'est pour ça que je me faisais accompagner, et c'est en étant accompagnée que j'ai pu changer mon regard sur les choses, et en changeant mon regard sur les choses, me sentir moins seule et voir tout ce qui était déjà là et que je ne voyais pas. Donc je le dis, je le répète, si vous n'allez pas bien, ne restez pas seule avec ce mal-être. Moi, le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, même quand j'étais au fond du seau, c'est de me faire accompagner. Réellement, on peut pas tout résoudre tout seul. C'est de l'ego de penser ça. Je le dis clairement. C'est peut-être pas agréable, mais c'est important de le dire. Voilà, il y a beaucoup de situations où moi encore aujourd'hui j'ai besoin de beaucoup d'aide sur beaucoup de choses et je n'ai pas peur de le demander. On est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres et à plus forte raison quand il y a des choses devant lesquelles on est démunis. Donc voilà, je suis un petit peu yang là en vous disant ça, mais c'est la base en fait, c'est la base de demander de l'aide et de se faire accompagner quand on en a besoin, quand on ne va pas bien. C'est une base et ça libère la parole et ça permet d'y voir beaucoup plus clair et de commencer à voir les solutions plutôt que de voir les portes fermées partout. Voilà, et c'est de notre responsabilité quand on ne va pas bien, c'est de faire ce pas et d'aller voir un thérapeute, un psy, peu importe ce qui vous appelle le plus, mais de faire ce premier pas. Moi, je l'ai toujours dit à mes clients que je voyais en sophro. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens en dépression, problèmes de sommeil et autres. Et je leur disais, le fait d'avoir passé la porte, vous avez déjà fait un très, très grand pas. Donc, osez passer cette porte parce que c'est un premier grand pas qui est hyper, hyper important. Donc voilà, c'est important. Voilà, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour et allez chercher l'aide où elle est parce qu'il y en a. Donc voilà, Céline, quel beau message, merci Aurélie. Avec joie, et du coup ça m'a vraiment reboosté tout à l'heure. C'était j'étais un petit peu au fond du seau et voyez, comme mettre de la conscience sur tout ça, ça permet de se switcher et de se mettre dans une autre énergie. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura été utile. J'espère que ce live arrivera en replay dans les bonnes oreilles auprès des personnes qui ont besoin de l'entendre. Mais j'ai cette confiance que tout ce que je dépose ici entre les mains d'internet arrive au bon endroit pour les bonnes personnes.
Merci beaucoup Émilie pour tes câlins et tes bisous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Soyez votre meilleur parent. Aimez-vous et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao.